Chers aventuriers catholiques, je suis en ce moment même là, au moment où je vous parle, en train de surfer sur YouTube à travers les propositions de vidéos chrétiennes que me propose cette plateforme, puisque voilà, je suis essentiellement intéressé par les vidéos parlant de catholicisme, de tradition, de tous ces sujets, de dogmes, d'évangile, d'approfondissement de l'évangile. Voilà, donc évidemment YouTube me connaît mieux que je ne me connais moi-même et me propose toutes les chaînes catholiques de son spectre, toutes les chaînes chrétiennes, on va dire, y compris même des chaînes protestantes, certaines sont intéressantes d'ailleurs. Et je vois ce qui marche, hein, franchement. Ma chaîne à moi, la chaîne de l'aventurier catholique, ne vous propose absolument pas ce qui pourrait booster ma chaîne, la propulser, faire en sorte qu'elle connaisse un destin fulgurant avec des abonnés, en veux-tu, en voilà, des arrivées d'abonnés. Oui, je devrais, voilà, par exemple, vous parler comme cette chaîne-là que j'ai sous les yeux, qui est très bien, hein, je ne vais pas la nommer, je ne critique pas, hein, mais le fonds de commerce, c'est la fin des temps. Le titre de la vidéo, c'est « Chronologie des événements prédits, Révolution, Troisième Guerre mondiale, le roi et l'antéchrist ». Bon, évidemment, ça buzz, ça fait immédiatement le clic, ça attire le curieux, puisque les gens, en général, sont apeurés, ont besoin de connaître l'avenir le plus précisément possible, ont besoin qu'on leur dégrossisse le tableau, qu'on leur dise « mais oui, vous sentez bien que ça va pas bien, mais voilà, ça va arriver, on y est. Et d'ailleurs, un tel a prédit machin, un truc a prédit bidule. Regardez, et puis moi-même, certains osent. Hein. Il y en a qui osent. Le prêtre au Canada, la voyante dans le sud de l'Amérique, ça ose vous dire, oui, Saint-Michel m'a dit, etc., etc. Bon, évidemment, c'est pas du tout le cas de ma chaîne YouTube. Moi, je suis dans le bon gros réalisme, la constatation, et puis dans le cri de soif, voilà, je réponds au cri de soif de Jésus. J'ai soif de sa vérité brute. Je suis frappé par l'urgence d'un retour au Christ et par son évidence dans un simple point de vue de bon sens. C'est évident et je vous en fais part, mais ça ne suffit pas. Hein. Franchement, si je voulais faire atteindre cette fameuse masse critique, hein, je vous dis, pour mon voyage, pour mon tour du monde à la voile, sans escale, mon acte de chevalerie que je vous propose là sur cette chaîne, il me faudrait au moins 30 000 abonnés. Bon, et je vois bien toutes les vidéos que je vous propose. Depuis 2-3 vidéos, je suis un peu désabusé. Alors je vous propose du rap. Alors c'est du rap maison, hein. Ce sont mes paroles. Vous me direz, je ne suis pas allé les chercher très loin. Hein. C'est composé dans ma baignoire. Voilà, il y a en tout et pour tout 9 mots qui forment une chanson. Ça pourrait marcher. Hein. Le lavabo, ça a bien marché avec le comique à l'époque. Les petits jeunes n'ont pas compris, n'ont pas le souvenir de ça. Hein. Il est beau le lavabo. Je me rappelle plus du nom du mec. Enfin bon, il a un peu disparu. On s'en fout d'ailleurs. Mais voilà. Christ, sauve-nous, ça pourrait faire un hit, sauf quoi, ça fait aller à tout casser 70 vues. Hein. Et puis je vous fais un texte philosophique, un peu philosophique, chiadé, j'y passe une bonne partie de ma matinée, voire toute ma matinée, puis je fais un montage, et puis je m'applique, et puis je vais à la recherche des sources, et puis je travaille mon sujet, et là... rendement nul, 0, perte d'abonnés. Donc, voilà, je me dis, je devrais prendre... c'est important, vous allez me dire, oui, mais tu t'en fous du nombre d'abonnés, c'est la qualité. Alors, je sais, hein, j'ai un noyau dur d'abonnés, Franck, Hervé, Seb, vous êtes tous là, et vous êtes mes amis maintenant, et d'autres, hein, et Feu Follet, vous êtes là, et je sais que vous êtes là, hein, Isabelle...
Marie Colombane, tous, je connais vos noms maintenant parce que vous êtes là, présents, et vous êtes en quête de cette simplicité, de ce regard simple et de bon sens. Et puis, ça ne vous empêche pas sûrement d'aller sur la chaîne là que je viens presque de vous nommer. Voilà, vous irez, je ne critique pas, c'est bien ce qu'il fait. Voilà, il recense les prédictions, c'est son fonds de commerce. Mais bon... Voilà, ce que je vous dis, moi, ma position, c'est tout ce que le bon sens peut dire, à quoi bon aller le vérifier dans des prédictions, des annonces de l'archange Saint-Michel, des apparitions mariales. Alors moi, je mets des guillemets pour en mettre Medjugorje. J'y suis allé. Vous me permettrez d'être extrêmement dubitatif. Alors, je ne critique pas les gens qui y vont parce que c'est le bon peuple de Dieu qui va pour prier, qui va en profiter pour se confesser, mais voilà, les voyantes, excusez-moi, et puis les messages quotidiens et creux de Marie qui bavarde depuis... c'est quand la fois où j'y suis allé, je crois que j'avais 24 ans, j'en ai 60, vous voyez. Ça date, mais la Vierge parlait déjà depuis quelques années à l'espèce de voyante qui s'est fait construire un palais. Ça marche, Oui, c'est un bon fonds de commerce. Les voyances, les messages, les révélations privées. Je devrais peut-être m'y adonner. Je vais prendre des airs inspirés et puis je vais vous dire, voilà, Dieu m'a dit que... Je vous en ai déjà fait part de ça. Je me dis, voilà, c'est ce qui fonctionne. Autrement, intéressé avec du bon sens, même si c'est intéressant en soi de rencontrer des gens qui partagent ce bon sens, cette vision claire de l'évidence des choses. Le Christ, c'est une évidence aujourd'hui. Quand on voit les attaques sans précédent et qui recommencent sans cesse de cet état maçonnique et laïque contre le Christ, ça devrait au moins preuve par l'absurde, vous mettre la puce à l'oreille. Le Christ fait peur à tous ces gens-là. Le royaume de France, gouverné par Marie, reine de France, fait peur à ces gens-là, les effraie profondément, va à l'encontre de leur projet, puis on voit bien ce que c'est que leur projet. Leur projet, c'est exactement l'inverse de la proposition catholique, ou de la proposition, même chrétienne en général, exactement l'inverse. La proposition catholique, c'est un antisionisme, puisque le catholique, il est dans la Jérusalem céleste. Il a verticalisé tout l'Ancien Testament, le catholique. Il a fait que la profession catholique se réalise dans le Verbe incarné. La profession de l'Ancien Testament, je veux dire, se réalise dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas horizontale. Il n'y a pas lieu de s'entretuer pour des promesses de territoire, de désert, de bouts de bouts de chandelle, et d'aller massacrer des peuples pour ça, puisque la proposition, elle est transcendée depuis l'incarnation du Verbe. Et donc ça effraie profondément tous ces gens matérialistes, tous ces gens nihilistes, qui finalement ne sont pas nihilistes. Macron, il est évident qu'il obéit à son maître et qu'il connaît son maître. J'en suis convaincu, de même que des gens comme Klaus Schwab, vous relisez La maison battue par les vents, ce pavé de 900 pages, de Malachi Martin, qui est un témoignage de ce qu'il a pu vivre au Vatican, et où il nous dépeint clairement Klaus Schwab avant que personne ne le connaissait à l'époque, comme quelqu'un ayant partie liée avec Satan en personne, déjeunant à la table de Satan une fois par semaine pour y prendre ses consignes. Bon, ces gens-là savent très très bien pour qui ils bossent. Ils sont des mystiques à leur manière.
mais ils choisissent l'allégeance au diable pour des raisons qui nous échappent à nous, parce que c'est sûr que temporellement, ça te fait passer de petits minables, de petites merdes humaines, excusez-moi de l'expression, à président de la République. D'ailleurs, celui d'avant était pas mieux, hein, le Hollande, c'est une crotte qui est même pas digne d'être chef de rayon à la supérette du coin, qui se retrouve président de la République. Ça ne peut pas arriver sans des allégeances, des accointances mystiques. Ça ne peut pas. Si l'on ne cire pas les pompes du prince de ce monde, ça ne peut pas arriver, des choses comme ça. Hein, on nous parle de ces artistes qui font fortune, qui nous font un buzz avec quelque chose qui vaut pas mieux que ma chanson Christ sauve-nous, et qui deviennent millionnaires, voire milliardaires avec des trucs comme ça. Et moi, je fais 70 vues parce que je ne ferai pas allégeance au prince de ce monde. Enfin, on fait tous plus ou moins quotidiennement, quand on pêche, allégeance au prince de ce monde. Et puis on pêche tous les jours, au quotidien, évidemment. Bon, voilà, nul n'est saint. Voilà, on a toujours la tentation qui passe et hop, on plonge. Moi, je suis le premier. Hein, dès que j'ai, par exemple, 3 sous qui traînent, je vais voir les offres. J'adore les couteaux. J'ai plein de couteaux. Je collectionne alors les vieux Laïol, les vieux Thiers, les quelques couteaux d'artisans, des nouveautés américaines pour les EDC, pour le plaisir que m'offrent ces objets, la coutellerie. Donc voilà, alors, j'achète pas des couteaux très chers parce que j'ai pas les moyens, mais de temps en temps je craque, j'achète un couteau. Voilà, bon. Est-ce que c'est péché? Bon, peut-être, hein, c'est sûr, on pourrait acheter du bois, du pain à la place. Au moins, ce sont des objets qui se transmettent. Voilà, mon fils pourra y hériter, puis les vendre, parce que ça prend de la valeur, certains. Hein. Oh, je peux vous en montrer un, le clou de ma collection, par exemple. Tiens, je vous en montre un. Regardez ça. C'est une merveille. C'est un couteau extrêmement sobre, en corne noire, de la maison des couteliers. C'est un Robert Bayonnet. Alors, je l'ai chopé à un prix hallucinant, mais ça vaut à peu près 30 ou 40 fois son prix maintenant. Donc la maison des couteliers à Thiers. Tiens, regardez ça par exemple. Là, c'est un Laïol. C'est une merveille. Voilà. C'est un 13 cm. C'est un UBC. Oh, je vous en montre encore, tiens, pour l'occasion. Vous voyez. Moi, c'est mon petit truc, c'est ma marotte, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un Laïol par exemple. Regardez la mouche. Vous ferez un gros plan sur la mouche. Le travail. Voilà. Bon, ce sont des belles pièces. Hein. Ça, c'est un David de Villers plein manche. Moi, j'en ai quelques-uns. Puis j'ai des indus aussi. Des indus. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le milieu. Des industriels. Oh, tiens, je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer un, par exemple un industriel. Alors, j'en ai plusieurs, là j'ai des râteliers de couteaux. Je devrais tourner la caméra d'ailleurs pour faire un fond. Peut-être que ça attirerait des abonnés. Je vais vous montrer un ou deux industriels, vous allez voir. Attendez, je me lève. Hop. Hop. Alors ça, c'est un Microtech. Oh, c'est de l'acier de l'espace, hein. C'est de l'acier de la technologie des poudres. Hein. Un crossbar lock. Donc c'est un couteau de guerrier, hein. Attention, ça tranche. Ça, c'est un Spyderco. Mais c'est pas n'importe quel Spyderco, c'est un Tergiola. Voilà, moi j'aime bien être passionné par ces choses-là. Voilà, ce genre d'objet. Moi j'aime bien. Bon, peut-être, ouais, j'en parle de temps en temps hein, sur cette chaîne même, puisque je vais pas créer une chaîne dédiée. Hein, c'est pas mon rayon, c'est pas mon fonds de commerce, mais voilà, je collectionne. Moi j'ai cette marotte, alors bon, c'est peut-être péché hein, la collection. Vous me direz, hein, j'en sais rien. Peut-être pas, peut-être que. Voilà, est-ce que c'est céder à l'esprit de la consommation? Parce que des couteaux, je sais pas, je dois en avoir. J'en ai des très simples. Tiens, ça par exemple.
Ah, je dois en avoir une soixantaine. Là, c'est un citadelle. C'est un clou. C'est de la corne de buffle retournée. C'est magnifique. C'est un tout petit couteau, mais voilà. Alors c'est de la collection, hein. Je ne vais pas l'utiliser en EDC, donc je ne vais pas le porter dans ma poche. Quoique c'est assez plaisant, c'est un bel objet. Bon, voilà, bon, c'est mon addiction à moi, mais bon, je suis quand même en train de réfléchir, hein, je suis en brainstorming, comment faire développer cette chaîne autour de ma proposition chrétienne, qui est à la fois simple et à la fois basique, enfin simple et basique, voilà. Voilà, promouvoir le règne social, le règne tout court de notre Seigneur, par évidence, par bon sens, et parfois aussi, hein, moi je suis profondément attaché à Jésus-Christ, et je le suis à ma manière. Bon, tous ceux qui me connaissent rigolent, ils disent oh, comme chrétien, il y a quand même mieux, hein, parce que parfois c'est la tête de brume, parfois c'est mauvais caractère, c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, bah, on va pas se refaire si, on essaye de travailler un peu là-dessus, on se laisse emporter. Bon, je suis pas là pour parler de moi, je suis là pour parler de cette chaîne, de son avenir. Réfléchissons à l'avenir de cette chaîne, ensemble. Comment accomplir cette mission que nous nous sommes donnée à bien sur cette chaîne, d'aller faire ce tour du monde en voilier. Là, je vous avoue que le voilier, là, il est en stand-by. Il est à l'arrêt, là. Il est en attente de quelque chose, d'un événement pour développer, pour pouvoir commencer à prétendre. Là, le tour d'Atlantique, ça m'a complètement séché financièrement. Bon, il y a quelques abonnés qui le savent, hein. Donc voilà, on en est retour à la case départ. Et on travaille pour Jésus, on travaille pour Dieu, on travaille aussi pour notre salut. On se donne à fond pour notre salut, avec avec ce qu'on sait faire. Moi, je sais à peu près écrire, j'écris des trucs, comme là, je vous fais une vidéo sur c'était quoi le titre, il y a 3 jours, l'inversion. Bon, bah c'est du travail d'écriture. C'est de la sueur, c'est du travail d'écriture. Moi, je vous avoue, oui, bon, c'est un peu déprimant. Le résultat, c'est moins 2 abonnés. À l'échelle de ma chaîne, vous allez me dire, c'est quoi moins 2? Bah, c'est chiant. C'est chiant, c'est pénible. J'ai des commentaires, oh, mais je comprends pas où tu veux en venir. Alors, il n'y a qu'à écouter, hein, c'est extrêmement simple, hein, c'est à la portée de n'importe quel cerveau avec 80 de QI. Bon, j'emploie quelques mots, oui, bon, il y a un peu de philo, mais ça demande de rentrer dans une petite réflexion. Voilà, je me fatigue à faire ces choses-là, hein, je me fatigue. Mais bon, je me dis, à quoi bon? À quoi bon? Franchement, sérieux. Pourquoi? Si c'est, voilà, pour retrouver mes 10 mêmes copains, toujours les mêmes, et puis c'est toujours, voilà, ça ne va pas plus loin. Ça stagne, c'est mort. Bon, voilà, je vais vous parler de prophétie. C'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Dites-moi en commentaire. Si je parlais plus de prophétie, mais moi je vous propose des trucs quand même, voilà, on sort de la maison, on prend une caméra, on va filmer dehors. On va filmer les églises, les calvaires. Tiens, je vous ferai un petit montage avec toutes les photos que ma femme, que mon épouse a prises durant notre tour du GR 430, le chemin de Saint-Jean-François-Régis. Toutes ces croix de chemin magnifiques que l'on trouve en France et que nos bons laïcs voudraient détruire, ça ils ne supportent pas. On va à la rencontre du Christ, en fait, quand on marche en France.
à la rencontre de Jésus, hein. Même si on pense à autre chose, parce qu'on est fatigué, qu'on a mal aux genoux, que le sac est lourd, que la côte est un peu rude. Il y en a de la côte. On va à la rencontre de Jésus. Eh oui, mais bon, ça suffit clairement pas à développer une chaîne. Voilà. Alors, je suis pas un grand caméraman, hein. Je suis assez nul en caméra. Je suis pas un metteur en scène. C'est du brut, quoi. C'est du brut. Même si je fais un peu d'effort parfois de faire des montages, c'est brut. Voilà. C'est le marin sur son bateau et en quête de quelque chose. Alors, c'est pas là, je tombe sur une chaîne et il y a des propositions d'aventuriers aussi sur YouTube, puisque il y a ça, les couteaux et les aventuriers. C'est tout ce que YouTube me propose. Les aventuriers, alors voilà, c'est le trip de ma vie, il dit l'autre. Bon, bah c'est bon, quoi. T'as tout dit, donc je zappe. C'est pas un trip. C'est pas un trip, l'aventure. Puis l'aventure pour Jésus, c'est pas un trip, c'est toute ta vie, c'est un engagement d'une vie. Tu dirais c'est un engagement d'une vie, oui. C'est pour ça que j'aime bien des gars comme Yann Keunet. Il parle pas de Jésus, il parle pas de foi, il parle pas de mystique. Mais sa vie, c'est l'engagement. La manière dont il fait la chose, dont il accomplit ses tours du monde à la voile sur son bateau de 4 mètres sur Balduchon, c'est un engagement de toute une vie. C'est sa vie, c'est pas un trip. Bon, ça, c'est à l'attention de tous les jeunes qui vont nous faire des vidéos teintées d'écologisme absurde. Voilà, je vais marcher pour la planète, mais t'as pas attendu. Et puis la planète, franchement, bah, c'est une création. Voilà, tu marches pour Jésus ou tu marches pour rien. Tu marches pour toi, mais tu marches pas pour la planète. Tu marches dessus, oui, ça c'est sûr. Parce qu'on marche pas encore ailleurs, sur Mars ou ailleurs. Voilà. On marche pas encore sur cette fameuse comète là, qui nous arrive dessus, la 3I Atlas. Voilà. La mystérieuse comète qui fait le buzz. Alors on essaye à fond, je sais pas vous, mais moi je reçois toutes les vidéos qui sortent sur la question m'arrivent. Alors ça m'épuise, j'en ai regardé une pour être poli, mais c'est bon, ça suffit. Toutes les théories les plus saugrenues, absurdes, les extraterrestres, le vaisseau spatial, tout y passe. Hein. C'est bon, t'en regardes une, t'as pas besoin, quoi, t'as pas besoin. Puis si jamais c'était le cas, bah, ça sera le cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on sera surpris, évidemment, on sera surpris. Hein. Mais voilà, bon, voilà, je fais le tour un peu, voilà, de la proposition YouTube. Là, je suis sur la chronologie des événements prédits. Alors, je vais vous la dire, moi, la chronologie des événements prédits, ça va chier. Ça peut pas durer, voilà. Ça vous va? C'est de la prophétie, hein, brut de marin. Ça peut pas durer éternellement. Ce tel crachat à la face de Dieu, ce tel non serviam, la constitutionnalisation de l'avortement, je vous le dis, à terme, ça va conduire à un désastre humain dont nous aussi allons payer le prix fort. Et que le bon sens demande de se prémunir contre cela. Le bon sens se réclame d'avoir... j'ai encore du mal avec ma main droite depuis ma fracture, elle est toujours pas remise. Il faut avoir un bon couteau, une bonne lampe de poche, un bon sac à dos, du bon matériel de camping, quelques filtres à eau pour boire, l'eau des rivières et être capable d'un minimum de survie, être capable de se chauffer. Cette maison elle est marrante, là, mais on peut se chauffer sans électricité ici. On a un poêle à bois et des radiateurs et l'eau circule entre les radiateurs par thermosiphon. Il n'y a pas besoin de circulateur. Alors on a aussi un circulateur, mais sans ça marche. Et ça passe dans un échangeur qui fait qu'on peut aussi avoir de l'eau chaude par le feu de bois. On a la douche chaude. Et l'eau ici, elle arrive sans pompe, elle arrive par gravité, parce qu'on est à la montagne et on est sur le château d'eau de la France. Voilà. Et on a notre source à nous. Bon,
Voilà, ça c'était le minimum. Ça fait 20 ans qu'on vous le dit. Ça fait 20 ans qu'on vous dit de vous prémunir contre, contre ce qui va arriver, en vue de ce qui arrive. Et les choses sont en train d'arriver. Je ne vais pas vous donner de date. Si, je devrais. C'est demain. Ah bah tiens, c'est un scoop. Là, j'ai pris 50 abonnés d'un coup. C'est demain. Oh, c'est possible, hein, c'est possible. Mais ça va très vite à l'échelle de nos vies à nous. Souvenez-vous, quand on examinait les événements préparatoires des Première, Deuxième Guerre mondiale, euh, ça paraissait, euh, ça paraissait extrêmement rapide et brutal. L'ascension du démon Hitler, bon, bah, il est arrivé au pouvoir en 1933. Hein. Il a fallu un moment. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Et puis cette guerre-là, c'était la continuité de la guerre de 14, hein, puisque à la suite de ça, l'Allemagne était ruinée, l'Allemagne subissait de plein fouet la crise de 1929, et que tout ça, c'était des conséquences de la première guerre, enfin première du siècle, on va dire. Donc ça prend du temps. À l'échelle de nos vies à nous, bon, et dans ce laps de temps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à Hiroshima et Nagasaki, il y a des gens qui sont nés, d'autres qui sont morts, d'autres qui ont échappé aux deux guerres parce qu'ils étaient entre deux âges à chaque fois. Enfin bon, voilà. Et qui se disaient, bah, on a le temps, on a le temps, on a bien le temps, on a bien le temps de danser, d'aller au bal, d'aller compter fleurette à la fille du meunier, etc. On a le temps. Et là, on est un peu dans la même situation, sauf que je crois que les événements vont plus vite. Ça s'accélère. Ça encore, c'est une prophétie qui me donne 30 abonnés de plus, hein, j'imagine. Bon, voilà les amis, ben, je vous le dis, moi, faites connaître cette chaîne, la chaîne du bon sens catholique. La chaîne du bon sens catholique, on n'a pas besoin des prophéties sur cette chaîne, puisqu'on voit ce qui se passe avec nos yeux. On sait que les âmes sont en danger. On sait que les événements que nous vivons sont eschatologiques, ce sont des événements de fin des temps. Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de personnes qui ont connu des événements de fin des temps, qui se sont dit, quand Néron brûlait les chrétiens, c'est la fin des temps. Jésus va revenir. Et bien là, encore, et encore, et encore. Voilà. Et on attend, on est en attente de quelque chose, ça forcément. Et plus le temps passe, plus les jours passent, plus les heures passent maintenant, tant les choses s'accélèrent, et plus nous sommes en attente d'un événement qui va forcément se produire. Voilà. Et qu'il faut, on le sait, avec du bon sens, il faut se préparer à ça. Bon, et d'abord, se préparer spirituellement. Voilà, alors tout le monde monte son chapelet, où il est. Hop. C'est le chapelet de la petite Thérèse. C'est le minimum, le chapelet, puis au moins la messe du dimanche, les amis. Enfin, la messe, hein, pas la messe, vous savez de quoi je parle. Le sacrement de l'Eucharistie, la commémoration du sacrifice de notre Seigneur. Allez, cliquez sur tous les bidules en bas. Venez me dire en commentaire, me donner des idées, des pistes pour développer cette chaîne, parce que je suis un peu perdu, là, je vous avoue. Je vais filmer mon chat, peut-être, ou mon chien. Je vais faire des vidéos avec Anka, juste Anka. Voilà. Je vais vous montrer des couteaux. Je vais me filmer tout nu, je sais pas. Comment développer cette chaîne pour accomplir notre mission, notre destin, notre mission spirituelle, celle que le bon Dieu semble m'assigner à moi. D'aller faire ce tour du monde à la voile de folie, par les trois caps avec un voilier de 11,50 mètres. C'est quand même pas logique, les choses, elles commencent, elles peuvent pas s'arrêter là brutalement. Si elles ont commencé de cette manière-là, de la manière dont elles ont commencé, par le don d'un voilier, par ce tour d'Atlantique, par la possibilité de le faire, d'aller jusqu'au bout, pourquoi ça devrait s'arrêter maintenant? Pour le moment, c'est à l'arrêt.
Voilà. Allez, à demain peut-être. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi de France. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Roi des rois, Christ, sauve-nous. Christ, sauve-nous, Christ, sauve-nous, roi des rois. Christ, sauve-nous.